programme vous est offert par Bruni. Bonjour à tous et bienvenue dans Ma Cuisine. C'est toujours un honneur de vous avoir avec nous pour apprendre de nouvelles recettes. Aujourd'hui encore, on continue notre parcours culinaire et on espère que, comme d'habitude, vous êtes prêts à prendre des notes et à apprendre quelque chose de nouveau. Alors, si vous venez de nous rejoindre, ne vous inquiétez pas, vous êtes au bon endroit pour recréer les recettes de grand-mère. Installez-vous confortablement. Good Food démarre tout de suite. Cuisiner, c'est le feu, c'est la braise, c'est les cliquetis des fourchettes et des cuillères, c'est les recettes éparpillées, parfois oubliées. Mais ici, on se souvient de comment nos mamans faisaient avant pour faire les mets traditionnels qu'on aime aujourd'hui. La recette du jour est une recette trouvée un peu partout. Elle n'a pas besoin d'appartenir forcément à une ethnie parce qu'on la retrouve, comme je disais, presque partout. Et notre maman du jour va nous aider à la réaliser. Alors tenez vos notes et accueillez avec moi aujourd'hui Maman Laure. Pour tenter de gagner un panier de la ménagère, répondez correctement à la question suivante. Quel complément accompagne notre sauce d'arachide? A. Le touba. B. Ndengue. Les conditions de participation sont disponibles sur notre page Facebook Season Media. Attention, vous avez 48 heures pour les remplir. Bonne chance! Bonjour Maman Laure. Bonjour. Comment tu vas? Ça va. C'est un plaisir pour nos téléspectateurs et nous-mêmes de te recevoir dans notre cuisine aujourd'hui. Merci. Je leur disais en début d'émission qu'on a un repas simple qu'on doit réaliser aujourd'hui. Un repas qu'on peut trouver un peu partout dans les maisons parce que c'est assez rapidement fait. Mais je te laisse leur expliquer de quoi est-ce qu'il est question en général. Il est question d'une sauce d'arachide à la viande du bœuf, complément pour ndengue. L'ondengue, bon, c'est un complément de l'Est, quoi. De l'Est Cameroun. Le ndengue, c'est quoi? C'est du plantain, c'est du manioc, C'est du plantain non mûr mélangé au plantain mûr. On le pile dans la mamie. Oh, comme du ntuba. Pas comme l'ontuba, mais ça se pile dans la mamie. Mais l'ontuba se pile dans le mortier. Ah, d'accord. Ok, on va vérifier cette information tout à l'heure. Mais comme Maman Laure l'a dit, aujourd'hui, on fait de la sauce d'arachide accompagnée de ndengue. C'est ça, ici. Alors, préparez-vous, chers téléspectateurs, parce que le repas du jour, si vous ne le connaissez pas, voici une occasion en or d'apprendre. On va passer tout de suite à la présentation des ingrédients. Chers téléspectateurs, on va passer à la première étape qui est la préparation. Avant ça, on va vous présenter les ingrédients. Vous voyez que sur notre comptoir, il n'y a pas beaucoup de choses parce que... Non, il n'y a pas beaucoup de choses. Pourquoi? C'est la sauce d'arachide. C'est la sauce d'arachide parce que la sauce d'arachide n'a pas besoin de beaucoup de condiments, beaucoup d'ingrédients. Comme au menu, ce que moi je vais faire tout à l'heure, là, j'ai juste besoin de sel, un peu de tomates, un peu de piment, un peu d'ail, un peu d'oignon, plus l'omasep qui est là, un peu de basilic, c'est tout. Oh, et c'est qu'ils mettent le poireau et tout ça? Non. Sauce d'arachide, là, ça n'a pas besoin de poireau, poivron. Ok, mais on est bien d'accord que chacun cuisine comme il veut. Comme il veut. Ok, donc nous, on aura besoin, chers téléspectateurs, de ces petites choses, tomates, ail, piment. D'ailleurs, Maman leur dit que le piment jaune donne un bon parfum, c'est ça? Si. Voilà. Une très bonne saveur. Très bon. On aura aussi besoin de nos plantains qui sont là. Déjà, comment reconnaître un bon plantain, des plantains un peu bizarres que parfois on retrouve au marché? Parce que je me souviens dernièrement, j'ai acheté un plantain et ça n'a pas cuit à l'intérieur. Maman Normie, moi je connais bien dans le plantain parce que j'ai fait dans l'agriculture. Oh. Donc je connais le bon plantain, je connais le mauvais plantain, quoi. Donc ça c'est le bon, oui, ça c'est du bon plantain. D'accord, il faudrait que tu me donnes les astuces en offre pour reconnaître un bon plantain. Pas de souci. Et là, on a notre arachide déjà écrasé. Si. Donc, on va commencer notre cuisson et on va laisser Maman Laure nous dire par quoi est-ce qu'on va débuter. Pour commencer, je vais d'abord commencer à découper ma viande. Je vais la faire frire dans l'huile. Entre-temps, je fais le plantain. Je fais le plantain, je le mets au feu. Comme je vous ai tantôt dit, c'est pas trop
C'est pas une cuisine qui prend trop du temps. Oui. Et pour la sauce, on va commencer par ceci ou bien on va commencer par ça? Pour la sauce, je commence par la viande. Après, j'attaque avec ceci. Ok. Souvent considérée comme un légume en cuisine, la banane plantain est en réalité un fruit aux remarquables qualités nutritionnelles. Plus grosse et plus longue que la banane classique, elle se distingue par sa peau épaisse, généralement verte, et sa chair ferme, peu sucrée, mais très riche en amidon. Sa principale force réside dans sa teneur en glucides complexes qui fournissent une énergie durable. Pour profiter pleinement de cet avantage, il est recommandé de la consommer cuite. Très nourrissante, la banane plantain apporte 119 kcal pour 100 g, ce qui en fait l'un des fruits les plus énergétiques. Elle est également une bonne source de fibres, de vitamines et de minéraux, tout en contenant relativement peu de sucre. Contrairement à la banane douce, qui se déguste généralement crue, la banane plantain se cuisine bouillie, frite, grillée ou rôtie. Malgré les différences de goût et de composition, les deux variétés restent plus riches en glucides et plus énergétiques que la majorité des autres fruits frais. D'accord. Chers téléspectateurs, prenez bien des notes. On va commencer notre préparation tout de suite avec Maman Laure. Épluchez vos plantains, lavez-les soigneusement, puis plongez-les directement dans une marmite d'eau bouillante. Pendant ce temps, la cuisine s'emplit déjà de ses douces effluves familières. Découpez votre viande en morceaux réguliers tout en la nettoyant au fur et à mesure. Ajoutez quelques bonnes pincées de sel, massez généreusement chaque morceau, puis rincez abondamment à plusieurs eaux et réservez. Dans une marmite, faites chauffer un filet d'huile végétale et faites-y revenir les oignons finement hachés avec une pincée de sel. Ajoutez ensuite les morceaux de viande et faites-les dorer à leur tour. Laissez mijoter à feu doux pendant environ 20 minutes, le temps que la viande rende toute son eau et libère ses sucs. Pour tenter de gagner un panier de la ménagère, répondez correctement à la question suivante. Quel complément accompagne notre sauce d'arachide? A. Ntuba. B. Dengue. Les conditions de participation sont disponibles sur notre page Facebook Season Media. Attention, vous avez 48 heures pour les remplir. Bonne chance! Pendant que la viande mijote, préparez vos aromates. Râpez les tomates, faites tremper la pâte d'arachide, puis passez à la pierre les oignons, l'ail et le piment avec une pincée de sel jusqu'à obtenir une purée lisse et parfumée. Travaillez ensuite la pâte d'arachide à la pierre en incorporant progressivement un peu d'eau. Une fois la viande bien asséchée de son eau, mouillez avec de l'eau pour relancer la cuisson. À 20 minutes, ouvrez la marmite, remuez et ajoutez un peu d'eau. 10 minutes supplémentaires suffisent à attendrir parfaitement la viande. Incorporez encore la pâte d'arachide avec un filet d'eau, ciselez directement de la marmite le masse-up et le basilic. Ajoutez un cube d'assaisonnement et laissez mijoter encore 10 minutes à feu doux. Alors, chers téléspectateurs, ceci est le résultat de notre dengue du jour. Ce qu'on va manger avec notre sauce d'arachide. Comme vous pouvez le constater, c'est un peu inhabituel pour du plantain. Mais bon, on va passer au dressage et à la dégustation, histoire de savoir quel goût ça a en bouche. Cela commence par un grain de blé. Nous le plantons dans un sol nutritif, afin qu'il puisse pousser et pousser. Et puis, c'est le temps de la récolte. Avec les meilleurs grains de blé, nous faisons de la farine pour macaroni. L'ajout d'épinards, de tomates et de betteraves rouges crée les goûts uniques Broly, avec des antioxydants et des vitamines. Grâce à nos nouvelles formes de macaroni Broly, nous faisons naître un sourire sur tous les visages. Bon appétit! Broly, la passion de bien nourrir. Nous voici à la dernière étape de notre émission. On vient de terminer notre dengue et notre sauce d'arachide. C'est prêt, c'est dressé et on va bientôt consommer. Mais avant ça, on va demander à notre maman si elle a une autre recommandation qu'elle souhaiterait vous faire, à vous qui êtes à la maison et qui prenez des notes, pour réaliser ce bon repas chez vous.
Il n'y a rien à faire sur le dengue, que ce soit la sauce d'arachide. C'est simple, comme je disais tantôt. On n'a rien à compliquer. On ne complique rien, c'est simple, c'est naturel, c'est bon. Naturel avec les plus simples épices possibles. Simples épices possibles. Et le plantain mûr, le plantain non mûr et le plantain mûr. Ok. Et comment avoir la texture de notre dengue, par exemple? Comment faire pour avoir cet équilibre pour que ce ne soit pas trop dur? En fait, quand on fait le dengue, on met de l'eau en tournant, en pilant, on met de l'eau. Donc, c'est différent du tuba. Oh, vous voyez un peu, non? Oui. Par contre, le tuba, on le pile dans le mortier, on plonge le pilon dans l'eau, on tourne, on pile, on tourne. Ceci, on pile dans la marmite en mettant de l'eau tiède. Ah, d'accord. Et bon, je n'ai pas voulu faire trop léger. Ah, d'accord. Ça, c'est un peu plus lourd. Donc, c'est habituellement plus léger, si. D'accord. Ok, ça c'était les recommandations de Maman Laure pour son dengue qui doit être fait un peu plus léger que celui-ci. Nous on l'a fait un peu lourd, mais traditionnellement il se fait plus léger que ça. Ensuite, Maman Laure, en début d'émission, on s'est demandé comment on fait pour reconnaître du bon plantain d'un plantain qui a eu un peu trop de pesticides. Est-ce qu'on le reconnaît à la couleur, à la texture? Comment est-ce qu'on fait pour voir? Le mauvais plantain ne s'ignore même pas. Quand tu le vois, tu sens que c'est pas un bon plantain. Il y a les bons plantains. Quand tu vois, tu connais que c'est du bon plantain pour ceux qui savent observer. Mais pour ceux qui ne savent pas, tu vas acheter le plantain. Parfois, la peau est lourde, mais l'intérieur, il n'y a pas assez de... Si. D'accord. Ok. Ça, c'était pour nous. À présent, je ne vais plus trop bavarder. Je vais juste goûter à ce repas, à Ondengue, que d'ailleurs, je goûte pour la première fois. Je vais le goûter là. Alors, il a un peu durci. Ça a formé une boule en une pâte homogène. Je vais tremper dans la sauce d'arachide. Ah oui, c'est très bon. C'est très bon. Ça fond dans la bouche. C'est comme la purée de pommes de terre, littéralement. Et quand on accompagne ça avec la sauce, c'est super bon. Merci. C'est-à-dire, tu as une main de la cuisine. Merci. Je vous assure, chers téléspectateurs, si vous avez suivi les indications de Maman Laure de A à Z, vous ne pouvez pas rater ce repas. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Coup de Food. N'hésitez pas à nous regarder et à apprendre davantage de recettes des régions d'ici et d'ailleurs. Ciao. Au revoir et bon appétit. Pour tenter de gagner un panier de la ménagère, répondez correctement à la question suivante. Quel complément accompagne notre sauce d'arachide? A. Tuba. B. Dengue. Les conditions de participation sont disponibles sur notre page Facebook Season Media. Attention, vous avez 48 heures pour les remplir. Bonne chance! Ce programme vous a été offert par Brony.